Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo concernant la liquidité sur GoMining. Pour récapituler, j'ai investi sur GoMining début de cette année. J'ai investi un peu moins de 10 000 dollars et j'ai déjà récupéré 4 200 dollars au cours actuel. C'est-à-dire si tout d'un coup le Bitcoin y fait x2 par rapport au cours du jour, j'arrive à des gains de 8 400 dollars, c'est-à-dire que j'ai quasiment rentabilisé mon investissement. Sachant que le Bitcoin, vous pouvez le garder et le vendre quand vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'on peut le vendre quand le Bitcoin sera en millions, voire plus. Et c'est-à-dire que là, j'aurais largement rentabilisé ce que j'ai miné à l'heure actuelle. Sachant que les mineurs, ils peuvent se revendre plus tard. Revenons au sujet du jour, la liquidité de GoMining. Vous pouvez aller directement sur GoMining, liquidité, et vous voyez, il y a cet écran qui s'affiche. Premièrement, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Qu'est-ce que c'est cette liquidité qu'on met à disposition? Alors pour résumer, quand on fournit de la liquidité, c'est comme si on mettait de la marchandise dans les rayons pour que d'autres personnes puissent acheter ou vendre facilement et en échange vous gagnez une partie des frais. Par exemple, j'ai 2000 dollars à mettre sur le protocole et il y a quelqu'un qui souhaite vendre ses tokens pour le montant de 2000 dollars. Étant donné que moi je souhaite acheter des jetons et que lui souhaite vendre les jetons au même prix, je vais me retrouver avec 2000 jetons de GoMining et lui il aura 2000 USDT en partant du principe que le jeton de GoMining coûte 1 dollar. Ça permet de simplifier les échanges. La première chose à faire si vous souhaitez fournir de la liquidité à GoMining, du moins sur le protocole pour que des gens puissent acheter et vendre leurs tokens plus facilement en échange de leurs frais, vous pouvez connecter votre wallet ici. Vous pouvez utiliser n'importe quelle wallet, que ce soit des wallets physiques ou logiciels. Pour ma part, j'utilise Tangem qui offre une excellente sécurité pour nos crypto-monnaies. Lorsque vous mettez une position de liquidité, vous devez choisir en range de prix. C'est-à-dire, vous avez votre liquidité qui est à disposition, par exemple, pour le premier exemple ici, entre 0,49 et 0,54. C'est-à-dire que tant que le prix du GoMining reste dans cette range de prix, votre liquidité peut être mise à disposition. Si par exemple le GoMining arrive à 0,56, vous n'êtes plus dans le range, c'est-à-dire que votre argent pour lequel vous avez paramétré votre prix entre 0,49 et 0,54 ne sera pas utilisé. Le jour où le GoMining redescend dans cette gamme de prix, votre liquidité sera de nouveau mise à disposition. L'APR, il peut varier selon le range. Par exemple, ici, le range, il est entre le plus haut et le plus bas, il y a un delta d'environ 5 centimes qui offre un APR de 48%. Tandis qu'ici, j'ai des APR par exemple de 25%. Mais cependant, vous pouvez voir, c'est entre 0,49 et 0,60, c'est-à-dire que le range de prix est de 10 centimes. Plus le range de prix est serré, plus l'APR sera grand. Cependant, vous avez plus de chances ensuite de sortir du range et d'avoir 0 APR étant donné que votre liquidité est en stand-by le temps que le jeton y revienne dans votre gamme de prix. En fait, il faut trouver le bon compromis. Si vous prenez en range trop grand, l'APR sera quasiment nul et donc pas rentable. Mais si le range est trop serré, vous allez avoir un APR, par exemple ici c'est quasiment 2 fois plus grand, sachant que le range il est 2 fois plus petit, mais vous avez plus de chances aussi d'être en dehors. Du coup, il faut trouver, jauger votre risque selon l'APR que vous souhaitez. Ici, vous avez les frais non réclamés. Ce sont, parce que j'utilise le protocole depuis des semaines, et là, comme vous pouvez le voir, ça me rapporte 3 USDT
3 USDT et 8 jetons GoMining que je peux réclamer. Vous pouvez les réclamer en tout temps, il y a des frais minimes en BNB. Ah, j'ai oublié aussi, il faut que la liquidité que vous mettez sur le protocole soit sur la blockchain BNB, sinon cela ne va pas fonctionner. Dans l'exemple, je vais récupérer, par exemple ici, les frais, et puis je vais ouvrir une nouvelle position pour vous montrer comment cela fonctionne. Alors ici, je vais réclamer les frais. Du coup, je dois valider une transaction sur ma clé Tangem. Envoyer. Je vais valider la transaction. Voilà. La transaction a été soumise. Et puis donc maintenant, les frais à récupérer sur cette position-là sont de 0 étant donné que je viens de récupérer l'argent. Je vais vous montrer comment déposer de la liquidité. Vous avez votre liquidité sur la blockchain BNB. Du coup, ils apparaissent ici. Ce qui est habituellement fait, c'est mettre 1% de frais, parce que sinon, vous gagnez beaucoup moins. Et ici, vous pouvez choisir le range. Par exemple, ici, le range il est de plus ou moins 10%. C'est-à-dire ça vous fait un APR d'environ 40% par année. Mais par exemple, si vous mettez 50%, l'APR il va diminuer. Et ici, ça sera 35, là c'est 40, du coup il faut essayer de trouver un range qui vous convient, avec l'APR que vous souhaitez. Ensuite, les frais que vous gagnez sur le protocole dépend aussi du nombre de transactions que les gens réalisent avec votre liquidité. S'il n'y a pas de transactions, il y aura 0 de frais. Mais s'il y a beaucoup de personnes qui achètent du GoMining ou qui le vendent et que votre liquidité est prise en compte pour les échanges, les frais seront nettement plus élevés. Pour l'exemple, je vais essayer de prendre un range. Si ça vous plaît pas comme on sait, vous pouvez également aller directement sur le protocole, c'est PancakeSwap. Vous pouvez voir également vos positions. Je vais ajouter directement une nouvelle position. J'arrive sur cette page-là. Et ici, vous pouvez mettre plus facilement des ranges personnalisables. Après, ça revient exactement à la même chose qu'ici. Je sais pas pourquoi je peux pas bouger. Peut-être on peut pas les personnaliser ici sur GoMining. Du coup, je pense sur GoMining, vous pouvez seulement choisir un range plus ou moins 10%, plus ou moins 20%, 50% ou le range complet. Par exemple, le range complet, ça vous rapporte moins. Ici, un peu plus. Ici, un peu plus. Et là, un petit peu plus. Par exemple, je vais mettre... par exemple, si j'ai envie de mettre en range de 0,45... Ah, je peux pas... Ok, je peux par exemple faire comme ceci, mettre sur le protocole, je vais mettre un jeton de GoMining et en même temps il y aura 2,6 USDT. Donc maintenant j'ai validé la transaction pour ajouter une nouvelle position sur le protocole. Je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Je vais essayer directement sur le GoMining. Je vais mettre un jeton ici.
et je vais devoir confirmer les données sur Tangem. Voilà. Et maintenant, il y a une quatrième position, celle qui est ici, qui exécutera des ordres entre 0,45 et 0,55 pour un APR de 8% environ. Alors ce n'est pas tout, vous allez peut-être me dire que par exemple sur ce protocole-là, sur cette position-là, j'ai mis environ 1200 $ pour récupérer 7 $. Vous allez me dire que c'est pas hyper rentable, mais il ne faut pas oublier que les dollars qui sont octroyés ici sont avec les frais des transactions. Cependant, GoMining récompense les personnes qui fournissent de la liquidité dans un classement où chaque semaine GoMining verse des jetons aux personnes qui ont fourni de la liquidité. Nous sommes dans le classement pour la semaine du 9 septembre au 16 septembre et pour l'instant je suis 48e. J'ai 2900 $ de liquidité sur le protocole. Les frais que j'ai gagnés cette semaine sont de 2,84 $. Et les récompenses en GoMining que l'on va me donner la semaine prochaine, une fois que le cycle hebdomadaire sera terminé, est d'environ 12,54 $. Pour vous faire une idée, est-ce que c'est rentable ou pas de mettre de la liquidité sur le protocole, je vous ai préparé un tableau Excel où j'ai mentionné ici dans la case B2 la liquidité que je mets à disposition qui est de 2902 $. Sur la semaine actuelle, c'est-à-dire la semaine du 9 septembre au 16 septembre, j'ai gagné. La semaine n'est pas encore tout à fait terminée, on est dimanche soir, elle va encore jusqu'au 16, mais pour l'instant j'ai 2,84 $ plus 12,54 $, ce qui fait en total de 15,38 $ pour la semaine. J'ai fait une règle de 3 en partant du principe que les 2902 $ est 100% du capital, donc les 15,38 $ représentent environ 0,53%, c'est-à-dire que mon patrimoine a augmenté de 0,53% cette semaine. Si on ramène ça pour une année, c'est-à-dire on fait 0,53 fois 52 semaines, on arrive à 27,56% d'APR en comptant les frais perçus plus les récompenses que GoMining nous octroie. Faut pas oublier que le calcul ici, normalement les 15,38 $ vont être légèrement supérieurs étant donné que la semaine n'est pas terminée. Et de plus, faut pas oublier que si vous réinvestissez chaque fois les 15 $, vous allez avoir un capital plus grand ici. Donc, les intérêts que vous allez percevoir sont toujours plus grands de chaque semaine en chaque semaine avec les intérêts composés. Donc là, je suis parti du principe que les 27,56%, c'est si le capital de base ne bouge pas. Mais si vous réinvestissez les 15 $ chaque fois, ici, ça va faire 16 $ que vous remettez dans les 2900. Après, ça sera 3000 et quelques. Donc l'APR est plus grand en réalité. Mais ce sont des calculs juste pour donner en ordre d'idée et pour vous montrer comment le protocole y fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comment fournir de la liquidité sur GoMining et à pouvoir essayer d'avoir un peu plus d'APR et de générer un revenu passif sans trop de risques.